Bonjour, alors pour la fin de l'année, je vous ai préparé un dernier tuto, une petite carte toute simple pour envoyer vos vœux de fin d'année. Alors moi je l'ai choisi en cerise, en fleur de cerisier dans la collection Sapin Fantaisiste. Donc vous voyez, c'est une carte très simple qui vous permet de faire des jolis tamponnages. Laissez place à votre créativité, à vos coloriages. Elle s'ouvre comme ceci, hop, en mettant deux panneaux d'un côté et le troisième de l'autre. Alors je vais la refaire à l'identique, à peu près, sauf que au lieu du feuillage sauvage, pardon, je vais utiliser du macaron à la menthe pour varier. Mais sinon, je vais garder tout le reste. Vous êtes prêts? On est parti! Alors, pour la base, on a besoin d'un rectangle de 21 par 15 cm et on fera un pli ici à 5,25 et un pli ici à 15,75. Donc, je coupe à 15 dans le sens de la longueur. Et donc, je fais bien mes plis. Un pli à 5,25 qui va nous faire le premier rabat. Un pli à 15,75 qui va nous faire le second rabat. Et vous voyez, ça plie dans le milieu. Tant qu'on est là, on va faire le papier design ici et ici. Pour ceci, il nous faut deux rectangles 4,8 par 14,5. 4,8 par 14,5. Alors, on fait attention, comme toujours, à son motif. 4,8, c'est dans la largeur. Et 14,5 dans la longueur. Voilà. Moi, l'avantage, c'est que mes feuilles de houx n'ont pas de sens. 4,8. 14,5. Ensuite, on va prendre notre deuxième couleur. Donc moi, je prends mes chutes et on va couper 3 fois pour faire nos 3 rabats. Donc, ils font un petit peu moins de la largeur, donc un peu moins de 10 heures. Donc, on a pris 10 cm par 4 cm et demi. Et ceci 3 fois. 10 cm par 4,5. cm par 4,5. Il m'en manque un. Hop. Moi, en ce moment, j'ai plein de chutes avec les cartes et les boîtes que j'ai fait pour les fêtes de fin d'année. Donc, j'en profite. 4,5 par 10 cm. Et là, je vois que je me suis trompée.
Donc je corrige 10 cm, mes muscles sont près dans ce sens-là, 10 cm par 4,5. Voilà, on va découper tant qu'on a le massicot, le blanc. Le blanc, lui, va faire 4 cm par 9,5. Alors, 9,5, toujours pareil, j'ai des chutes. 9,5 par 4 cm, 3 fois. Centimètres par 9,5. Une fois. Et 2 fois. On peut ramasser un coup de papier pour l'instant. Pardon. Il ne reste plus que pour l'instant à faire un peu de collage. Alors, je vais commencer par coller les bandes de papier design. Là, j'en ai mis beaucoup. Donc, avec une petite chute de papier, je vais étaler. On centre bien dans la largeur et dans la hauteur. Et on fait surtout très attention au sens de son papier design. Cette carte ne nécessite pas beaucoup de papier design, ce qui vous permet de la faire effectivement avec vos chutes de fin d'année, à la fin de vos collections, avant de préparer la nouvelle. Voilà la base de notre carte. Ensuite, nous collerons nos 3 languettes. Auparavant, on va décorer les 3 papiers blancs. Moi, je préfère toujours décorer avant de coller. Si jamais il y a une erreur, il n'y a pas de souci. Alors, je prends la collection Sapin Fantaisiste pour reprendre mon joli sapin. Et je reprends mon encre Soyeuse Succulente. Qui m'aura suivi toute cette saison. Alors, je mets mes 2 extrémités. Et ensuite, je mets mon dernier en le centrant entre les 2. Je mets de côté pour le nettoyer après. Sur la deuxième bande, j'ai choisi de prendre le petit bout et je vais le positionner ainsi
par rapport à mon texte. Donc, je vais choisir mon texte. Je reprends ce joli texte de Noël. Que l'étincelle de Noël brille dans vos foyers, dans vos cœurs et votre foyer. Il va aller à peu près là. Et donc, je le centre. Voilà. Et le plus droit possible. Ensuite, je fais pareil avec ma petite branche de houx. Qui va dépasser, c'est pas grave. Je vais essayer de centrer l'autre plus près de mon texte. Voilà. Et il me restera plus qu'à faire sur la troisième ma dernière décoration. Alors celle-ci, je la mets de façon aléatoire en hauteur et en largeur. Donc je la commence sur un côté. Voilà. C'est exprès qu'elle dépasse. La deuxième, je la fais un peu plus longue. Il va me rester de la place à en mettre une petite juste au bout. Et c'est pareil, je la raccourcis en hauteur. Alors maintenant, je vais décorer mes petites boules. J'ai pris mes blends, donc soyeuse succulente, rouge, un peu de fraisia en clair et du punch ananas pour l'imitation du doré. Donc là, quelque chose de très simple au niveau de la coloration. Je ne fais pas de jeu d'ombre que vous pouvez faire facilement avec les blends. Posez d'abord le plus clair, un peu de foncé et vous pouvez revenir dessus. On essaiera de faire un tuto dessus en début 2022. Parce qu'avec les blends, vous pouvez faire vraiment des colorations magnifiques et des jeux d'ombre superbes. Dans le nouveau catalogue, vous verrez, il y a des tampons spéciaux qui incitent à la colorisation, aussi bien avec des blends qu'avec des brosses estompes ou avec des aquarelles. On va passer au rouge. Alors sur vos blends, vous avez deux pointes différentes. Une pointe pinceau et une pointe plus dure qui vous permet d'être plus précis.
Là, en l'occurrence, je prends ma pointe dure pour ne pas dépasser. Les blends sont vendus par deux, toujours un clair et un foncé, ce qui vous permet de travailler vos ombres plus facilement. Maintenant, on reprend le petit panneau du milieu et on peut également rajouter un petit peu de couleur sur nos feuilles de houx. Et un petit peu de rouge. Voilà, sur la deuxième feuille. Et on va pouvoir ensuite passer au montage. C'est raté. Alors, le montage proprement dit, il est très facile. Donc on va commencer par coller le blanc, nos tamponnages sur nos feuilles vertes. Alors, comme c'est un pot tout neuf, j'ai une tendance à être généreuse sur la colle. Donc toujours pareil, on centre bien dans la largeur, dans la hauteur. Alors macaron à la menthe, ça fait une couleur plus douce que le feuillage sauvage. On va voir après quelle version est la plus jolie. Et surtout, si vous la refaites chez vous, merci de poster votre création sur Facebook ou alors par mail ou sur le site AS de Scrap, que je puisse voir vos réalisations. Alors, on met la première et la dernière à la limite. Vous voyez, je vais les coller là, à la limite du papier design en bas et sur le bord. Du coup, je ne mets la colle que sur une première partie. Comme j'ai le papier design pour me guider, le collage est vraiment très facile. Voilà.
Et le dernier, ben, en fait, je vais le centrer juste ici, entre les deux panneaux, en me mettant bien aussi en bordure. Voilà. Notre carte est terminée. On va la laisser bien coller et on va en profiter pour faire notre fond. Alors sur le fond, on va mettre soit une carte blanche directe, dans ces cas-là 10 cm par 14,5. Moi je vais reprendre le principe ici, mais je vais pas mettre le vert. Je vais juste mettre du papier design et ma carte blanche. Donc 10 cm par 14,5. Cm de large par 14,5 de hauteur. Et ma carte blanche, elle, je vais la faire vraiment plus courte. Je vais la faire à 9 par 13,5. Juste parce que c'est une carte de vœux et que on va mettre un roman, forcément. Mais vous pouvez ajuster et la mettre plus près des bords. On centre bien. Oui, c'est pas bien centré. On va essayer de corriger légèrement. Voilà. Et c'est pareil, on centre bien. Ici, j'avais fait un petit sapin avec un tamponnage de joie. Et bien, écoutez, refaisons pareil. Je vais faire un sapin plus petit. Par contre, je vais bien le centrer. Et ici, je vais écrire par contre un Noël douceur tout en haut. Et voilà, notre petite carte est terminée. Vous avez donc deux versions relativement similaires. C'est juste vraiment le vert qui change. On pouvait aussi également embosser le texte devant pour donner un peu plus de paillettes. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous mets le plan de coupe sur le site 1s2scrap.fr comme d'habitude.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me contactez par mail ou par commentaire. J'y réponds très rapidement et avec un réel plaisir. Si vous avez besoin de fournitures Stampin' Up, vous me contactez également. Et si vous avez besoin du nouveau catalogue, eh ben, je vous ai mis un petit formulaire sur ma page Facebook. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, à vous et à vos familles, et je vous retrouve en janvier avec une toute nouvelle collection et de nouvelles créations. Voilà, merci beaucoup.